key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Lord, now go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live.
Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Super. Donc bonsoir à tous. Ce soir, la France est en force, mais je sais qu'il y a aussi le Canada. Bonsoir Anne. Bonsoir Monique de la Suisse, Patricia, Phoenix, c'est Rodrigue de la Côte d'Ivoire. Je sais que beaucoup de nos amis ivoiriens sont allés accompagner Philippe à l'aéroport. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas la chance de les avoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette formation. Je ne cesse de rappeler l'importance d'assister aux formations. Amenez vos partenaires à y assister. C'est une demi-heure à trois quarts d'heure par semaine, c'est vraiment pas beaucoup et c'est vraiment important dans la réalisation de votre projet. Je vais commencer cette formation par l'invitation. On se répète toutes les semaines, à chaque fois qu'on fait les formations, on y revient sur la formation, mais sur l'invitation, pardon. Mais l'invitation, je vais dire, c'est l'une des clés de la réussite si vous voulez réaliser votre projet. Il ne faut pas oublier que Donaction va vous verser des dons parce que vous aurez amené des gens, parce que vous aurez amené des porteurs de projets. Il faut pas compter sur, il faut pas attendre sur le bouton PayPal pour espérer recevoir des dons. Il faut que vous travaillez sur l'invitation pour pouvoir amener le maximum de gens. C'est vrai que on vous dit qu'il faut 2 personnes. La condition pour pouvoir récolter des dons, c'est d'affilier 2 personnes. Mais il ne faut pas oublier également qu'il faut veiller à ce que ces partenaires affilient eux aussi 2 personnes, voire plus. Donc, partagez votre enthousiasme autour de vous. Il ne faut pas oublier que, en fait, il faut prendre ce que votre sponsor vous a offert comme un cadeau. On va dire que Donaction est un cadeau. Donc, partagez ce cadeau autour de vous. Vous allez pouvoir offrir ce merveilleux cadeau qui est notre association, pouvoir réaliser leur projet. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Tous les jours, vous entendez les gens autour de vous parler des projets. Donc, saisissez l'occasion. Vous entendez vos amis dire qu'ils veulent aller en vacances, qu'ils veulent faire des travaux dans leur maison, qu'ils veulent changer leur voiture. Donc, c'est l'occasion rêvée. Vous simplement, à ce moment-là, on va dire que votre invitation est quasiment faite. Saisissez cette occasion pour leur dire je connais une association d'entraide française qui peut te permettre de réaliser ton projet grâce à des dons. Moi, j'adore cette phrase parce que ça marche à tous les coups. Ensuite, citer des exemples de projets. Parce que c'est vrai, si vous dites que je connais une association française d'entraide qui peut te permettre de réaliser deux projets, quand on parle de projet, souvent les gens pensent aux projets professionnels. Et bien souvent, nos amis sont des particuliers, donc à ce moment-là, citez-leur des projets, citez-leur commencez par des petits projets, parce que si tout de suite vous leur parlez, oui, tu peux acheter une maison à 500 000 euros ou à 1 million. Bon, là, tout de suite, il va se fermer, il va se dire, ben celui-là, il rêve. Donc, dites-lui qu'il peut payer son loyer, qu'il peut s'offrir des vacances, qu'il peut changer sa voiture, qu'il peut se faire un projet pour acheter un ordinateur, un nouveau téléphone. Pensez aux petits projets dans un premier temps.
Et là, vous allez voir, ça va marcher à tous les coups. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben j'ai plus de projet. Même si vous leur avez cité tous ces projets, ils ont tout ce qu'il faut. Donc à ce moment-là, ben passez à quelqu'un d'autre, hein. Si ça sera tant mieux pour eux. Et passez à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas une chose, qu'une bonne invitation, qu'une bonne présentation va découler toujours d'une bonne invitation. Donc, préparez votre invitation. Pesez vos mots en sachant que c'est cette petite phrase, ça marche. Je vous assure que ça marche. Moi, je le fais systématiquement. Et pourtant, j'ai beaucoup de partenaires, hein, mais je continue toujours à en parler autour de moi. Je ne rate pas une occasion. Comme je dis toujours, je dors d'une action, je mange d'une action, je me réveille d'une action. Ça devient un automatisme d'écouter les gens parler et de sauter sur l'occasion de parler d'une action. C'est comme ça que vous allez réussir votre projet. Voilà, je vais passer la parole à Anne qui va nous parler des objections. Je vais essayer de trouver Anne. Oui, merci Malou. Bonsoir à Anne, tout le est-ce que monde. tu m'entends? Anne, est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Anne? est-ce que vous m'entendez? Anne? Oui, je suis là. Super, Anne, super. Oui, alors bonsoir à tout le monde et merci Malou de me laisser parler. Donc moi, je vais vous parler des objections, pardon. Alors, ben, certainement que vous avez déjà eu comme objection, ouais, c'est pyramidal, oui, c'est une arnaque, oui, c'est illégal, oui, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Alors, ben, écoutez, on va parler un petit peu de ça. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, d'accord. Alors déjà, lorsque on nous dit oui, mais Anne, ou oui, c'est pyramidal. Alors en fait, moi, je prends toujours l'exemple d'une entreprise. Bon, moi, je suis une maman à la maison, mais certainement que parmi nous, il y a des personnes qui travaillent en entreprise, et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Dans une entreprise, le PDG ou la personne qui est dans l'entreprise, qui est au plus haut niveau, vous êtes d'accord avec moi que cette personne, eh bien, elle gagne beaucoup plus d'argent que le cadre ou que le simple salarié. Et de même, le cadre, lui, eh bien, il gagne beaucoup plus que le simple salarié. Et si vous réfléchissez bien, et je pense que vous le savez tous et toutes, eh bien dans notre domaine, oui, on peut être à un certain niveau, mais la personne qui est juste en dessous de nous, eh bien elle peut très bien gagner beaucoup plus que nous. Et puis aussi, ben, notre système d'entraide fait que nous aidons aussi les personnes qui sont en dernier. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans quelque chose de pyramidal. On n'est pas du tout pyramidal. Ensuite, lorsqu'on me pose la question, oui mais Anne, c'est de l'arnaque, oui mais Anne, c'est illégal. Mais c'est sûr que pour le côté arnaque, les personnes, elles peuvent certainement faire référence à une autre business ou autre chose qu'elles ont fait dans le passé. Alors c'est toujours intéressant de retourner la question et puis de leur demander, bah, pourquoi tu dis cela? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et en fin de compte, eh bien, on se rend compte souvent que c'est pas la société qui les a arnaqués, mais c'est peut-être qu'ils ont mal été, peut-être qu'ils ont été mal formés, peut-être que les personnes qui l'ont apporté dans tel ou tel business n'ont pas fait leur travail. Et puis vous savez, bah, c'est toujours facile après de critiquer et de voir tout négatif. Et puis aussi une question que l'on peut leur poser, eh bien c'est par exemple, si en face de moi j'ai une personne qui s'appelle Valérie et qui me dit bah Anne, c'est de l'arnaque, je vais lui dire bah écoute Valérie, toi est-ce que tu es mariée? Oui, bon. Et est-ce que tu es mariée avec ton premier amour? Est-ce que tu es mariée avec la première personne que tu as aimée? Et elle risque de me dire non. Alors bah je vais lui dire bah voilà, tu as laissé une autre chance, donc tu pourrais certainement faire la même chose. Après, pour le côté illégal, eh ben, écoutez, là, je pense qu'on a tous les éléments pour montrer que nous ne sommes pas dans une association illégale.
Vous savez comme moi que nous avons le numéro Sirène, Siret, et puis bah, surtout le label Orias. Alors si vous avez besoin un petit peu plus d'éclaircissement, eh bien le label Orias, eh bien c'est un registre unique des intermédiaires en assurance, en banque et en finance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce registre, eh bien, il est sous la tutelle de la direction du Trésor public. Alors écoutez, même si j'habite au Québec, je sais très bien que le Trésor public, eh bien, ça fait partie de l'État. Donc je vois pas où est la chose illégale, hein. Donc voilà. Ensuite, pour le point, je n'ai pas les moyens. Alors bah déjà, souvent on nous le dit pendant les présentations. Souvent on peut prendre l'exemple, oui mais attends, qu'est-ce que tu as là? Tu as un iPhone, tu as un iPad, ça coûte combien ça? Et puis pour intégrer Donaction, vous êtes d'accord avec moi, on fait un don de 100 euros, hein? Ensuite, moi je fais aussi souvent référence à des personnes qui sont dans des pays dans le monde qui font partie de Donaction, et puis ce sont souvent des personnes dans ces pays-là qui n'ont peut-être pas forcément l'argent pour faire le don de 100 euros. Eh bien ces personnes, elles ont une volonté, elles sont motivées parce qu'elles comprennent, elles voient très bien où est-ce qu'on peut aller avec Donaction. Et puis qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles prennent 1 mois, 2 mois pour économiser et puis pour pouvoir faire leurs dons. Donc, je pense que c'est encore très facile de dire je n'ai pas les moyens. Ensuite, une autre phrase, et la dernière phrase que l'on peut entendre, je n'ai pas le temps. Eh bien là, écoutez, c'est facile de dire je n'ai pas le temps. Oui, d'accord, on peut travailler. Oui, d'accord, on peut être une maman à la maison comme moi, ou bon, et des tas de choses. Mais si on fait un petit peu le bilan de notre journée, regardons un petit peu combien de temps on passe devant la télévision, devant l'ordinateur, devant les réseaux sociaux, sur notre portable, sur le iPad, sur la tablette, ou tout simplement au téléphone, à bavarder des heures et des heures avec nos amis. Et si on fait un petit peu un raisonnement, eh bien on peut dire à ces personnes-là, écoute, regarde un petit peu comment tu devrais gérer un peu ton temps. Et puis, en gérant mieux ton temps dans la journée, je suis certaine que tu vas trouver ne serait-ce une heure et demie, 2 heures, gros maximum, pour t'impliquer et développer à bien l'association Donaction. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire au sujet des objections. Et maintenant, je vais laisser la parole une fois de plus à Malou. Merci Anna. Alors, vous avez fait, tout le monde m'entend? Super. Vous avez fait donc une très bonne invitation. Vous avez répondu aux objections. Vous avez répondu à toutes les questions que votre prospect se posait. Vous avez donc la possibilité soit d'amener votre prospect à une présentation qui se fait en semaine. Donc là, vous regardez le planning. Le lundi, je crois que c'est en néerlandais, le mardi en italien, le mercredi en français et le jeudi en allemand. Il y a tout ce qu'il vous faut. Ou soit vous amener vers votre upline pour faire la présentation. Dans le cas où vous faites vous-même la présentation, il faut faire très très attention à ce que vous allez dire. Il faut bien peser vos mots. Et la plupart du temps, les gens sont mal à l'aise lorsqu'arrive le moment de conclure. Ce que j'appelle le closing. On va pas revenir sur la présentation puisque il y a déjà des présentations qui se font. Vous trouverez toujours quelqu'un dans votre lignée. Si c'est pas votre sponsor au-dessus de vous, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera disposé à faire une présentation sur Skype.
Les présentations à trois, c'est ce qui marche super bien. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, si vous le faites vous-même, le moment de conclure, c'est primordial. Primordial, pourquoi? Parce que c'est là que la personne va se décider si oui ou non elle va s'inscrire. Si la personne vous dit qu'il va réfléchir, c'est que il y a quelque chose qui n'allait pas, non pas dans la présentation, peut-être dans l'invitation. Une invitation qui a été mal faite, la personne est venue pour vous faire plaisir, automatiquement elle n'entendra rien de la présentation. Elle va écouter d'une oreille. Donc, pesez bien vos mots. À ce moment-là, à la fin de la présentation, il faut veiller à répondre à toutes les questions. Il ne faut pas laisser un prospect partir sans avoir répondu à une de ces questions. Et ce que je fais souvent, c'est juste une expérience que je partage. À la fin de ma présentation, j'ouvre un back-office et souvent le back-office de mon partenaire pour qui je fais la présentation est déjà ouvert avant que je commence ma présentation. Et j'ouvre un back-office parce qu'on n'a rien à cacher. Donc, j'ouvre un back-office et je lui dis, je vais vous montrer comment fonctionne notre back-office. Je vais vous montrer un exemple de back-office, mais en sachant que c'est le back-office de la personne qui l'a invité. Et donc, je lui explique en quelques mots comment ça se passe, comment fonctionne le back-office, et ensuite, je lui dis, voilà, la vitrine est ici à gauche, le lien d'affiliation c'est ici et je clique sur le lien d'affiliation et je lui dis je vais vous montrer comment faire une inscription, comme ça vous saurez à votre tour comment le faire. Et c'est comme ça que je l'amène à s'inscrire. Ça marche à tous les coups. Pratiquement, je vais dire à 95% des présentations que j'ai faites, les gens se sont inscrits. Même plus, on va dire 99%. De toutes les présentations que j'ai faites, j'ai eu un seul cas qui m'a demandé, qui m'a dit, je viens à Paris bientôt et je veux aller visiter les locaux de Donaction parce que bon, c'est quelqu'un du Congo et ils entendent toujours parler d'arnaque. Mais sinon, toutes les présentations, je termine comme ça et ça marche. C'est pas compliqué. C'est juste lui dire, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer comment faire son inscription, mais en sachant qu'on est en train de faire son inscription. Soit la personne fait son don tout de suite, ou soit il le fait plus tard, mais d'une manière générale, ça se fait. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Je vais passer la parole maintenant à Gilles, qui va aborder un point très important concernant les projets. Allô, vous m'entendez? Gilles? Super. On a perdu Gilles apparemment. Alors. C'est bon là, vous m'entendez? Super, ben Gilles, bonsoir. Bon. Oui, je suis là. Tout le monde m'entend, c'est bon, parfait. Super. Ok, bah écoutez, ça me fait plaisir d'être là ce soir. Et je remercie Malou et Anne de ce qu'elles ont dit. Et en fait, moi, je vais vous parler de quelque chose qui est important aussi, c'est les projets, les objectifs. Donc en fait, avant, on avait un seul projet dans Donaction.
Et souvent, c'était un projet qui était assez élevé, 200 000, 300 000, 500 000 euros. Et je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle le SKY. Le SKY, c'est le seuil critique d'acceptation de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est le seuil critique qui a besoin d'être accepté inconsciemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes salarié, chef d'entreprise, on va dire qu'on va prendre la moyenne des gens. On gagne à peu près, quand on travaille, qu'on a un salaire normal, on va dire en France, le plus commun, on va gagner 20 000 euros par an. Alors, notre cerveau, il a emmagasiné ça, il est habitué pendant 20, 30 ans à gagner 20 000 euros dans une année. Du jour au lendemain, vous mettez un projet à 300 000. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que votre inconscient va accepter ce seuil-là? Non, il ne va pas l'accepter inconsciemment. Il n'est pas formaté pour aller chercher du 200 ou du 300 000 euros, donc ça ne marche pas. En fait, c'est pour ça qu'on a mis 3 projets en place. Un projet de 0 à 1500. Ce projet de 0 à 1500, eh bien, on va travailler en étapes. Pourquoi 3 projets? Parce qu'un projet à court terme, un projet à moyen terme et un projet à long terme. Et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, l'important, c'est de viser, l'objectif, c'est le projet à court terme. Parce que ce projet-là, votre acceptation de l'inconscient, le seuil critique, il est là. Si vous gagnez 1500 euros par mois, et si aujourd'hui vous dites, dans un mois, je veux mon projet, mon petit projet à 1000 euros, par exemple, je prends l'exemple de 1000 euros, vous allez l'atteindre. Pourquoi? Parce que votre inconscient, il va l'accepter, parce que lui, il est habitué à 1500, donc dire 1000, ça passe. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour faire 1000 euros avec ton action? Pour recevoir 1000 euros de dons, c'est pas compliqué du tout. Il suffit de faire 3 cycles de 5.0 équipe mondiale, 3 cycles, et 2 cycles de 5.1. Ça veut dire, tout à l'heure, Anne parlait du temps. Imaginez 1 heure par jour. En 1 heure, l'objectif, aujourd'hui, pendant 1 mois, la mission, si vous le voulez bien, c'est 1 heure par jour, le soir, de préférence, c'est là où on peut joindre les gens au téléphone. En 1 heure, vous pouvez appeler 5 personnes. Et encore, quand je dis 5 personnes, normalement, un appel téléphonique, ça devrait prendre 2 ou 3 minutes. Comme l'a expliqué Malou tout à l'heure, l'invitation, c'est très succinct, c'est rapide, on ne donne pas de détails, on ne rentre pas dans les détails. C'est vraiment, écoute, là, je suis tout excité parce que je viens d'adhérer à une association française qui permet de recevoir, de réaliser un projet tel que changer ma télé, changer le canapé. On commence par parler de petits projets, toujours on parle petit parce que le cerveau, l'inconscient des personnes à qui on parle, c'est le même que le nôtre. Si on parle tout de suite, comme le disait Malou, d'une maison à 500 000, les gens partent en courant. Et là, vous dites, en recevant des dons, est-ce que tu serais intéressé pour prendre l'information? Oui, non. Si c'est oui, ok, on prend rendez-vous et on fera ça. On planifie ça et on appelle 5 personnes. Et si on fait ça tous les jours pendant 1 mois, imaginez, on va enlever le samedi et le dimanche, pour ceux qui ne veulent pas rien faire, ça va faire 100 personnes. On peut appeler 100 personnes dans le mois. Regardez tous, prenez tous votre téléphone, regardez dans le répertoire, regardez le nombre de noms que vous avez, et vous allez voir que vous avez 100 noms dans votre répertoire téléphonique. Donc si vous appelez 100 personnes en 1 mois, qu'est-ce qui va se passer? Sur 100 personnes, on ne va même pas parler de la capacité à Malou à transformer 99% des gens, mais même si vous en faites la moitié, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez 50 personnes? Donc même si je prends 10%, vous avez 10 personnes. La première semaine, vous avez 2 personnes, vous les aidez à faire 2, vous faites un premier cycle en 5.0, tout le monde upgrade en 5.1. La deuxième semaine, vous faites un deuxième cycle en 5.0 et un cycle en 5.1. La troisième semaine, vous faites un troisième cycle en 5.0 et la quatrième semaine, vous faites un deuxième cycle en 5.1. Vous avez fait 5 cycles à 200 euros, vous avez fait 1000 euros, vous avez atteint votre premier objectif, votre petit projet. Mettez aussi, c'est important parce qu'on met une somme, mettez aussi une date pour vous sur votre projet. Focalisez sur je veux changer mon canapé dans 1 mois, dans 2 mois.
pas plus. Sur 1500 euros, vous devriez vous mettre la limite de 2 mois maximum et faire le travail qu'il faut pour l'atteindre. Vous allez avoir le seuil critique d'acceptation de l'inconscient qui va se mettre en route, ça va fonctionner. Et si vous parlez aux gens comme ça et que vous leur dites, moi, en 2 mois, je veux changer mon canapé, j'aurais fait un don de 100 euros et je vais recevoir 1500 euros en 2 mois, est-ce que tu veux toi aussi? Vous allez voir que les gens, ils vont être intéressés, ils vont penser à vous. Et quand vous aurez atteint votre premier objectif, eh bien, c'est simple, vous aurez déjà une équipe qui est développée. Donc là, vous allez travailler sur votre deuxième objectif. Le deuxième objectif, il a une barre à 10 000 euros. C'est un objectif qu'on peut tranquillement assurer en 6 mois. En 6 mois, 10 000 euros, on reste toujours dans l'acceptation de l'inconscient, puisque si on divise 10 000 par 6 mois, ça fait du 1500 euros par mois. On reste dans ce que notre cerveau est capable de visualiser, de sentir et d'accepter. Donc, on peut le faire. Et avoir 10 000 euros en 6 mois, vous atteignez votre deuxième projet. Et le troisième projet, s'il est à 100 000 euros, même si vous mettez 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Une fois que vous avez atteint vos 2 premiers projets, croyez-moi, après ça déroule. Ça déroule. Donc, on travaille étape par étape, step by step, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, on va viser notre premier projet dans un premier temps, on oublie le gros projet, on l'oublie, on fait comme s'il n'existait pas, et on va travailler sur l'objectif à court terme. L'objectif à court terme, notre premier projet, entre 500 et 1500 euros, on va dire, et on va mettre en place un schéma, on va mettre en place une action pour l'atteindre, 1 heure par jour, appeler quelques personnes chaque jour. Vous allez voir qu'à la fin du mois, dans 1 mois, dans 2 mois, vous avez atteint votre projet. Et croyez-moi, quand vous allez pouvoir montrer aux gens autour de vous ce que vous avez fait, moi je prends mon exemple, j'ai acheté une voiture. Je n'ai pas payé très cher, j'ai payé 3 000 euros. 3 000 euros, une petite Opel Corsa pour aller travailler pour ma femme. Ben, croyez-moi, quand je vais au bar, quand je vais voir des potes et que je leur dis combien j'ai payé cette voiture, et que les gens me regardent et me disent, bah, 2005, 3000, 3005, et que je leur dis cette voiture, en fait, je l'ai payée 100 euros. Et là, les gens, ils me regardent, ils me disent, attends, comment t'as fait là? Comment t'as trouvé cette voiture à 100 euros? Ben, c'est simple. J'ai adhéré à une association française qui permet de réaliser des projets. Et voilà, j'ai réalisé ce projet-là. Comment j'ai fait? Ben, j'en ai parlé autour de moi. Les personnes ont adhéré parce qu'elles avaient elles aussi un projet. Et petit à petit, on a construit mon projet en construisant leur projet. Et franchement, si vous focalisez sur votre petit projet, n'allez pas chercher le projet à 500 000, à 1 million, à 2 millions. C'est vrai qu'un jour, on pourra l'atteindre. Mais cherchez une cible atteignable. Respectez le seuil critique d'acceptation de votre inconscient. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Moi, j'en ai fini. Je te repasse la parole, Malou. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez mettre en place cette action-là qui n'est rien à faire. Merci Gilles. Alors vous voyez, on est à 20h59, on a commencé à 20h30. L'information ça a duré 30 minutes. C'est vraiment pas beaucoup. On prend pas beaucoup de votre temps. Une fois par semaine, le vendredi soir. Donc amenez vos partenaires. Est-ce que vous m'entendez tous? Ok. Je ne sais pas si vous avez vu dans votre back-office maintenant, dans la généalogie, vous pouvez envoyer des mails directement à tous vos partenaires. Profitez de ce nouvel outil. Contactez vos partenaires, même si vous les connaissez pas. Emmenez-les, donnez-leur l'information. Je sais que Stéphane fait un gros travail pour communiquer, pour envoyer des mails, mais souvent on se demande si est-ce que tout le monde lit ou pas, mais faites votre travail de upline vous aussi. Communiquez avec vos partenaires. Rappelez-les les jours où il y a des présentations, rappelez-les la formation.
que tout le monde puisse venir. Aujourd'hui, on est à 24. J'espère que dans les semaines à venir, on sera à beaucoup plus. C'est vrai qu'on se répète toutes les semaines, on va se répéter sur les mêmes thèmes certainement, mais c'est tellement important d'écouter, de réentendre. On apprend toujours quelque chose à chaque fois que vous serez sur une formation. Voilà, je vous remercie. Peut-être avez-vous des questions? Je crois que j'avais vu Monique qui me demandait ma petite phrase magique. Eh bien, je dis tout simplement, je connais une association ou sinon un ami m'a présenté une association d'entraide française qui peut te permettre de réaliser tes projets. Et là, tu leur donnes tu leur cites des exemples. Changer ta voiture, rembourser ton crédit tout en partie, acheter un nouveau téléphone, ou il faut surtout leur donner des exemples, comme Gilles l'a dit, des petits projets, plus facilement atteignables et plus vite. Voilà, Lionel ne peut pas rentrer tu peux pas rentrer dans ton BO. Est-ce que tu as le bon mot de passe? Là, il faut envoyer un mail au support ou contacter ton sponsor ou ton upline qui va t'aider en faisant un partage d'écran, Lionel. Pas d'autres questions? Bon, mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie tous d'avoir assisté à cette formation et la semaine prochaine pour l'autre formation vendredi prochain. Profitez bien de votre week-end. Pensez à parler. Il faut que Donaction devienne un automatisme. À chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, n'oubliez pas de parler de Donaction. Merci à tous et bon week-end. Au revoir.